Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. En France, Strasbourg a réussi sa rentrée en allant s'imposer 1-0 sur la pelouse de Metz et Emmanuel Emega a clairement affiché ses ambitions dans la 3e Coupe d'Europe. Il veut la victoire finale. En tout cas, il l'a déclaré en conférence de presse d'avant-match. On ne veut pas disputer la Ligue Conférence juste pour y être, on veut gagner. Déjà, il faut se qualifier, mais on ne pense pas du tout à une élimination, on veut juste gagner. Pour rappel, le club alsacien se prépare à affronter le club norvégien de Brøndby les 21 et 28 août en barrage de la Ligue Conférence après la victoire la saison dernière de Chelsea dans cette même compétition. Peut-être que Strasbourg, club appartenant au même groupe de propriétaires que les Blues, peut avoir de l'ambition, il faut d'abord se qualifier. Et justement, cette appartenance au même groupe que Chelsea a été pointée du doigt par les supporters strasbourgeois le week-end dernier. Malgré un mercato d'été mené de front avec pas mal d'arrivées et plus de 100 millions d'euros dépensés depuis le début du mercato, les supporters ne sont pas satisfaits de la gestion de leur club. Ce dimanche, en marge du match contre Metz, le groupe Ultra Boys 90 a vivement critiqué la gestion de leur club et dénonce la perte d'indépendance du RCSA dans un communiqué. Les problématiques que nous soulevons depuis la prise de pouvoir par Bluco ne sont pas estompées par magie pendant cette intersaison. Au contraire même, le mercato effectué jusqu'ici prouve jusqu'à l'absurde que le Racing n'est pas un club qui prend des décisions pour son propre intérêt. Nous assistons au contraire à une fuite en avant où Chelsea mène la barque au détriment de l'indépendance de notre club. Il regrette aussi la promesse non tenue du copropriétaire Bedad Ekbali de rencontrer le groupe de supporters en fin de saison dernière et défend aussi l'identité de club populaire de Strasbourg. Nous avons toujours défendu un football enraciné, populaire, porté par des tribunes vivantes et une histoire unique. Aujourd'hui, on tente de nous imposer un modèle où les clubs sont gérés comme des franchises de fast-food, ajoute-t-il, c'est une reprise tendue en Alsace. De l'Est de la France, on passe à l'Ouest où Rennes foncerait sur Esteban Le Paul. Véritable révélation de Ligue 1 du côté d'Angers la saison dernière, l'attaquant de 25 ans avait inscrit 13 buts et avait terminé même meilleur buteur du club angevin. De quoi attiser la curiosité de Rennes qui, selon nos informations, aurait dégué une offre de transfert à hauteur de 10 millions d'euros. Le club breton aurait fait de lui une priorité pour remplacer Arnaud Kalimuendo parti à Nottingham Forest. Cette offre a néanmoins été refusée par Angers qui en demanderait au moins le double, un dossier loin d'être terminé. À l'étranger, la FIFA est très contente de la Coupe du Monde des clubs organisée cet été aux États-Unis et réfléchit même à organiser ce genre d'événement tous les 2 ans à partir de 2029. Selon des informations révélées par The Guardian, cette réflexion serait née au mois de juin dernier, notamment sous la pression de clubs européens comme le Real Madrid, désireux de voir s'inscrire ce rendez-vous plus durablement dans le calendrier. Certains clubs non inscrits pour l'édition 2025 auraient également poussé dans ce sens, comme le Barça, Liverpool ou Manchester United, attirés par les gros revenus que peut rapporter la compétition. On rappelle qu'en gagnant, Chelsea a empoché 98 millions d'euros en un seul tournoi, c'est un chèque bien alléchant tout de même. En Angleterre, Arsenal a bien géré sa rentrée en s'imposant 1-0 sur la pelouse d'Old Trafford, un succès étriqué qui fait réagir outre-Manche et notamment Roy Keane, légende de Manchester United, est particulièrement douteux concernant les Gunners dans leur gestion du résultat une fois le premier but inscrit, au lieu d'aller en chercher un deuxième. En avançant dans la saison, quand tu veux rivaliser avec des équipes comme Liverpool ou Manchester City, ces équipes-là veulent toujours aller chercher le deuxième, voire le troisième but. Alors qu'Arsenal, eux, c'est encore un peu, on en a un, on va essayer de tenir, ça s'est retourné contre l'année dernière, encore une fois on y revient, ils ont fait trop de matchs nuls. Et ça ne te fait pas gagner des titres. C'est là qu'ils doivent progresser. Alors vraie analyse objective, conclusion hâtive après une première journée ou amertume d'un ancien joueur, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Toujours au Royaume-Uni, un supporter de Brighton est malheureusement décédé pendant le match de son équipe contre Fulham alors qu'il assistait au match depuis les tribunes. Âgé de 72 ans, l'homme a été victime d'un malaise pendant la seconde période du match et malgré l'intervention rapide des services d'urgence, du personnel du club et de l'équipe médicale, l'homme n'a pas pu être réanimé. Le directeur général de Brighton a réagi après coup. C'est une fin de match extrêmement triste cet après-midi et nos pensées les plus sincères vont à la famille et aux amis du monsieur qui a perdu la vie. Dans les jours à venir, nous veillerons à ce que toutes les personnes affectées soient correctement soutenues. On se tourne vers l'Italie et David De Gea qui aimerait rester à la Fiorentina. Selon les informations de Sky Italia, l'ancien gardien de Manchester United se plaît en Toscane et malgré des rumeurs de retour chez les Red Devils, le portier espagnol a choisi la stabilité dans le club qui lui a permis de retrouver son meilleur niveau après 1 an sans club. Même décision apparemment pour Robin Gosens, lui aussi courtisé mais qui ne quittera pas le club cet été. Lui va en revanche quitter son club de Leipzig, c'est André Silva. L'attaquant portugais de 29 ans quitte l'Allemagne pour découvrir l'Espagne en signant à Elche. Les deux clubs ont trouvé un accord autour d'1 million d'euros plus 500 000 euros de bonus. Il arrivera dans les prochaines heures dans la péninsule ibérique pour effectuer sa visite médicale et signer son contrat selon Sky Germany. Un choix qui confirme la trajectoire étonnante d'un avant-centre longtemps annoncé comme l'un des grands espoirs européens.
Passé par Porto, le Milan AC, Séville, Francfort ou encore Leipzig, André Silva n'a jamais réussi à s'imposer durablement malgré quelques coups d'éclat. Toujours en Espagne, le Barça a été convaincant pour sa première en Liga, porté par un Lamine Yamal étincelant auteur d'un but extraordinaire. Un début de saison réussi et même si Hansi Flick en attendait plus de ses joueurs, le génie espagnol ne s'est pas caché, il veut devenir le LeBron James du football, en atteste sa célébration couronnement à la manière du king de la NBA. Un objectif loin d'être anodin, le joueur des Lakers étant considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l'histoire du basketball, rien que ça. La perf de Yamal a d'ailleurs été remarquée par la presse espagnole, tout comme certaines personnalités du foot, dont une ancienne figure du Real Madrid, Steve McManaman. Le joueur s'est exprimé sur la plateforme Première Sport et a été dithyrambique sur l'adolescent. On a déjà parlé de lui avant le match, on en parlait déjà l'an dernier. C'est la star de la Liga, ce qu'il a fait sur la dernière action du match est absolument brillant. Il a cette capacité à partir sur la gauche, là où il est fort, mais aussi à s'échapper sur la droite. Il a tout en ce moment et il va encore progresser. Attention cependant, il a aussi donné un avertissement à son club du FC Barcelone. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, j'espère que le Barça saura le préserver un peu et qu'ils ne l'utiliseront pas systématiquement dans les matchs déjà pliés car son talent risque d'énerver les adversaires. En tout cas, hors terrain, le Barça fait aussi l'actualité sur le marché des transferts. Désireux d'accueillir une recrue en défense pour pallier le départ d'Inigo Martinez en Arabie Saoudite et malgré des difficultés à enregistrer ses dernières recrues comme Rooney Bargi ou encore Chesney prolongées cet été, le Barça prospecte. Et selon la presse catalane, Benjamin Pavard aurait été proposé au club. Déjà intéressé par ses services par le passé, l'écurie catalane a même été plutôt réceptive, d'autant plus que Hansi Flick l'a déjà eu sous ses ordres au Bayern et qu'il ne dirait pas non à un renfort supplémentaire dans le secteur défensif. Une possible arrivée qui ne serait donc pas étonnante quand on sait que son agent est Pini Zahavi, ami de Laporta, le président du Barça, et qui a donc des entrées au club. C'est le genre de détail qu'il faut prendre en compte dans un dossier. Attention, ce n'est pas la priorité en Catalogne, l'heure est à l'enregistrement des recrues déjà bouclées comme indiqué précédemment. Alors après le Bayern Munich et l'Inter de Milan, peut-être un nouveau top club dans la carrière de Benjamin Pavard. Chez le rival du Real Madrid, on s'apprête à lancer sa saison contre Osasuna ce soir et à l'occasion de la conférence de presse d'avant-match, Xabi Alonso s'est livré sur certains sujets et n'a pas hésité à rappeler certains de ses préceptes, sûrement même un message caché à sa ligne d'attaquants dont font partie Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Il faut que toutes les lignes soient conscientes. Pour les attaquants, il est important qu'ils ne soient pas distancés, mais aussi que lorsque nous attaquons, la ligne défensive pousse. Nous voulons fonctionner comme une équipe. Cela nous aidera à améliorer toutes les distances quand nous défendons et quand nous attaquons. Aujourd'hui, il est très important d'en être conscient. Je pense que nous avons fait un pas en avant lors de la Coupe du Monde. C'est quelque chose dont nous sommes très conscients et sur lequel nous travaillons. Critiqués pour leur manque d'efforts défensifs lors de la Coupe du Monde des clubs, les deux stars du Real Madrid seront scrutés pour cette rentrée des classes. L'entraîneur espagnol a aussi clarifié la situation de Rodrigo, toujours dans le flou concernant son avenir. Il y a eu beaucoup de rumeurs cet été, il se porte bien. Je veux qu'il s'investisse pleinement pour l'équipe et qu'il soit à 100%. Je compte sur tout le monde présent à l'entraînement, c'est ce qui m'inquiète et me préoccupe en ce moment. Alors malgré les rumeurs l'envoyant notamment en première ligue, l'ailier brésilien devrait avoir l'occasion de se montrer ce soir, alors de quoi rebattre les cartes, à lui de jouer. On passe aux officiels du jour avec Sébastien Haller qui quitte définitivement Dortmund pour s'engager avec Utrecht. Déjà prêté l'hiver dernier au club néerlandais, l'attaquant ivoirien de 31 ans s'installe définitivement en Eredivisie pour une saison jusqu'en 2026 comme l'indique le communiqué du club. Toulouse a bouclé l'arrivée d'une pépite argentine, le jeune attaquant Julián Viñolo quitte le Racing Cordoba pour un montant d'1,5 million d'euros, montant de sa clause libératoire. Âgé de 18 ans seulement, il s'est illustré la saison dernière avec 5 buts et 3 passes décisives en 24 apparitions, confirmant son statut de révélation de 2e division argentine. Alors bonne pioche ou flop à venir, en tout cas les Toulousains misent sur l'avenir. Newcastle a officialisé l'arrivée de Jacob Ramsey au club en provenance d'Aston Villa. Le milieu de terrain offensif anglais de 24 ans s'est engagé pour 5 saisons chez les Magpies pour un montant de 46 millions d'euros et renforce donc le secteur offensif de Newcastle. On se quitte avec l'image du jour, l'accueil chaleureux d'Olivier Giroud par tout un public du stade Francis Leblay pour son retour en Ligue 1. Un retour décisif mais pas gagnant puisqu'il a marqué un but au bout de 10 minutes de jeu pour Lille mais n'a pas pu empêcher le match nul concédé par les Dogs. C'est notre image du jour, merci de votre fidélité, on se donne rendez-vous demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Félix Correa, numéro 9, Olivier Giroud, numéro 10, Amas, remplaçant la deuxième formation de Lille, numéro